On va faire à l'instant un exercice des notes de cours dans lequel on va devoir résoudre un problème d'optimisation grâce au test de la dérivée seconde. On va faire le numéro 47 du chapitre 11.7 des notes de cours. Au numéro 47, on a une boîte en carton sans couvercle qui doit avoir un volume de 32 000 cm3. Et on doit dimensionner la boîte de carton pour qu'elle ait la plus petite quantité de carton utilisée. Donc ça, c'est le genre de problème qu'on peut devoir résoudre dans le cadre du travail. Par exemple, on vend un produit et on doit emballer ce produit-là, mais on ne veut pas dépenser une fortune pour notre emballage de notre produit. Donc, on va chercher à dimensionner notre boîte pour qu'elle nous coûte le moins cher possible. Donc, la première chose que je vais faire, je vais définir mes variables. Donc, dans notre problème, on va avoir trois variables. On va d'abord avoir la base. Donc, je vais nommer la variable B qui va être la base. Donc, ça va être la base. Et les unités de ma base, ça va être des centimètres. Je vais également avoir la hauteur. Donc, là, que je vais nommer comme variable H. Donc, H, on va avoir la hauteur. Ça également, ça va être en centimètres. Et finalement, on va avoir une troisième variable que je vais nommer L, qui va correspondre à la largeur. La première information qu'on nous donne dans le problème, c'est que le volume de la boîte doit être de 32 000 cm3. Donc ça, je vais l'écrire ici, cette information-là. On a le volume et l'équation du volume, on suppose que la boîte elle est rectangulaire, c'est un prisme à base rectangulaire. Et l'équation du volume, c'est base fois hauteur fois largeur. Donc, on veut que la base fois la hauteur fois la largeur soit égale à 32 000 cm3. Ensuite, ce qu'on cherche dans notre problème, c'est de déterminer les dimensions qui minimisent la quantité de carton utilisé. Donc, je vais écrire une autre équation qui va correspondre à la quantité de carton. Et en fait, la quantité de carton, ça correspond à l'aire du périmètre de notre prisme. Donc, la quantité de carton, je vais nommer cette fonction-là C, par exemple. C pour carton. Et ça va être égal à, en fait, c'est l'aire de notre boîte. Donc, notre boîte, elle est sans couvercle. Donc, on a simplement l'aire de la base. Donc, je vais nommer aire de la base. Et ensuite, je vais déterminer c'est quoi l'équation de l'aire de la base. Donc, on a l'aire de la base à laquelle on va multiplier l'aire des quatre côtés. Donc, lorsque je définis mon équation ici, on a l'aire de la base. L'aire de la base de notre boîte, ça va être la base, ça va être l'aire d'un côté de la base multiplié par la largeur. Donc, ça, on va avoir la base multipliée par la largeur, à laquelle on va additionner l'aire des côtés. Donc, l'aire des côtés, ça va être la longueur du périmètre fois la hauteur de notre base. Donc, on va avoir 2 fois la base plus 2 fois la largeur à laquelle on va multiplier la hauteur. Donc, on voit ici également l'aire de la base, on l'a juste une fois. On a juste une fois l'aire de la base puisqu'on nous dit qu'on a une boîte sans couvercle. Et donc là, ici, on a une équation de 3 variables, mais grâce à l'information qu'on a ici, on nous dit que base fois hauteur fois largeur est égale à 32 000. Ça ici, si on isole la hauteur dans cette équation, on va avoir 32 000 divisé par base fois largeur. Donc, dans notre équation ici, on va remplacer h par 32 000 divisé par b fois l. Donc, on va avoir une fonction de 2 variables. Donc, les 2 variables qui vont nous rester, ça va être la base et ça va être la largeur. Et ça, son équation, ça va être base fois largeur plus 2b plus 2l qu'on va multiplier par h, mais h, on va le remplacer par 32 000 divisé par b fois l. Donc là, on a une fonction de 2 variables et on cherche à optimiser cette fonction-là. Donc, en d'autres mots, on cherche à trouver les variables b et l qui vont nous permettre de trouver la plus petite quantité de carton. Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer le test de la dérivée seconde. La première étape consiste à trouver les points critiques. Les points critiques, ce qu'on va faire, on va résoudre un système de 2 équations, 2 inconnues. Notre première équation, ça va être la dérivée partielle selon, d'habitude, c'est la dérivée partielle selon x, mais là, puisque nos variables ne sont pas x et y, c'est b et l, donc on va calculer la dérivée partielle selon b de notre fonction
B de notre fonction de carton. Et ça, on veut résoudre ça comme étant égal à 0. On va également résoudre la dérivée partielle de notre fonction, la dérivée partielle selon L. Et on veut la résoudre comme étant égale à 0. Donc là, on va avoir une équation de on a un système de deux équations, deux inconnues. On va résoudre ça à la calculatrice. Donc, quand on s'en va à la calculatrice TI, on voit ici que j'ai déjà défini ma fonction de coût. Je vais faire menu 3, 7, 1. Donc, quand je fais menu 3, 7, 1, j'arrive à la résolution d'un système d'équations. J'ai combien d'équations à résoudre? J'ai deux équations. Quelles sont mes variables dans mon système d'équations? On a la variable B et on a la variable L. Donc là, on fait Enter. Et là, je vais écrire la première équation que je cherche à résoudre. Donc, on a la dérivée partielle de notre fonction. Donc, je vais faire Shift- pour écrire le symbole de dérivée ici. Donc, on cherche la dérivée partielle selon B. La dérivée partielle de la fonction de carton, donc c'est, ouvre la parenthèse, B, L. Et c'est important, on ne peut pas simplement écrire ça ici, on doit écrire une équation. Donc, notre équation ici, on a la dérivée partielle qui est égale à 0. Donc, ça va être égal à 0. Et on va faire la même chose pour notre deuxième équation. Mais cette fois-ci, ça va être la dérivée partielle selon L. Donc, la dérivée partielle selon L de notre fonction B, L. Ça va être égal à 0. Donc là, on se trouve un seul point critique. Notre point critique va être situé en B qui est égal à 40 et L qui est égal à 40 également. Donc là, on va déterminer est-ce que ce point-là, c'est un minimum ou un maximum. Pour trouver ça, premièrement, ce qu'on va faire à la deuxième étape, on va trouver la dérivée seconde selon, d'habitude, c'est la dérivée seconde selon x, mais là, on va calculer la dérivée seconde selon b. Donc, c'est prime de bb de notre fonction. On va calculer également la dérivée seconde selon L. On va calculer aussi la dérivée seconde, la dérivée seconde mixte. Et on va calculer ensuite le coefficient d, mais avant de calculer le coefficient d, je vais calculer mes trois dérivées secondes ici. Donc, pour calculer la dérivée seconde, premièrement, on va calculer la dérivée seconde selon b. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans ma liste de fonctions ici. Donc, je vais appuyer sur ce symbole-là ici. Et là, ici, j'ai une liste de plusieurs fonctions. On va aller chercher la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est le symbole ici, puisqu'on voit on voit d au carré ici. Donc là, on voit qu'on utilise la dérivée seconde ici. On cherche à calculer la dérivée seconde selon b de notre fonction de coût de carton, c'est entre parenthèses b, L. Donc, la dérivée seconde ici, la première dérivée seconde, c'est égal à 128 000 divisé par b exposant 3. Ensuite, on va calculer la dérivée seconde selon L. Donc, ce que je peux faire, je vais simplement aller rechercher mon équation que j'avais écrite ici. Et je vais remplacer la variable b ici par L. Et ce qu'on obtient, c'est 128 000 divisé par L exposant 3. Et là, finalement, je dois calculer la dérivée mixte. Mais pour la dérivée mixte, je ne peux pas utiliser cette équation-là. On va calculer deux fois la dérivée. Donc, on calcule une première fois la dérivée selon b. Ensuite, à l'intérieur, on calcule la dérivée de quelle fonction? On va calculer la dérivée de la dérivée. Donc, je vais réécrire la dérivée et là, ça va être la dérivée selon L de notre fonction de carton C entre parenthèses B, L. Et la dérivée seconde mixte, c'est égal à 1. Donc là, ce qu'on va faire ensuite, on va calculer notre coefficient D. Lorsque je retourne sur ma feuille aide-mémoire, l'équation du coefficient D, c'est la dérivée seconde selon x multipliée par la dérivée seconde selon y, à laquelle on va soustraire la dérivée seconde mixte. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la dérivée seconde selon b ici. Donc, on va faire 128 000
divisé par b exposant 3, lequel on va multiplier la dérivée seconde selon L, donc 128 000 divisé par L exposant 3, lequel on va soustraire la dérivée seconde mixte. Oh, ici, ça paraît pas, c'était 1. Donc, à laquelle on va soustraire 1 au carré. Donc, lorsqu'on fait ce calcul-là, on va obtenir 128 000 au carré divisé par b exposant 3 multiplié par L exposant 3 moins 1. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire à la troisième étape, on va se faire un tableau de valeurs. Donc, la première colonne qu'on va mettre, ça va être, on va écrire nos points critiques. Donc, on a simplement un point critique ici. On a le point 40-40. Ensuite, à la deuxième étape, on va écrire notre coefficient D ici. Donc, D, il va dépendre de la variable B et L. Donc ici, ce que je vais faire, je vais aller à la calculatrice et je vais calculer mon coefficient D ici. J'avais écrit le résultat, mais je vais le calculer également à la calculatrice. Donc, on va aller chercher 128 000 divisé par B exposant 3, à laquelle on va multiplier 128 000 fois L exposant 3, moins 1 au carré. Donc, on a le résultat ici. C'est le même résultat qu'on avait là, simplement que le gros nombre au numérateur, j'ai simplement écrit 128 000 au carré pour que ce soit mieux lisible. Et là, ce qu'on va faire, on va remplacer la variable B par le point B de notre point critique. On va remplacer L par la valeur de L de notre point critique. Donc, on va remplacer B et L par 40. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre résultat ici et on va remplacer B et L par 40, donc tel que B est égal à 40, espace AND, espace L est égal à 40. Donc, avec le symbole tel que, ça nous permet de remplacer chacune des variables qu'on a dans notre équation, dans notre fonction ici, par les valeurs qu'on veut. Donc, là, ce qu'on dit, c'est remplace la variable B par 40 et remplace la variable L par 40. On obtient donc un coefficient D qui est égal à 3. Également, on va calculer, on doit écrire la dérivée seconde selon la première variable, donc selon B, du point, en remplaçant encore une fois B et L par les valeurs B et L de notre point critique. Donc, on va aller chercher notre dérivée seconde ici et on va remplacer B par 40. Donc, je vais simplement ici remplacer B par 40. On va avoir 2. Et là, ce qu'on doit faire, c'est déterminer la nature de notre point. Donc, la nature de notre point, on va faire l'analyse grâce à la feuille de notes ici. Donc, ce qu'on a, c'est un D. On a un D qui est égal à 3. Donc, lorsqu'on a un D qui est égal à 3, on a un D qui est plus grand que 0. Donc, ce qu'on va avoir, c'est soit un minimum, soit un maximum. Et ça va dépendre de la dérivée seconde. Et la dérivée seconde, nous, ce qu'on a, on a 2. Donc, lorsqu'on a 2, notre dérivée seconde est plus grande que 0. Donc, on est dans le premier cas de figure ici. Donc, les résultats de notre fonction, c'est un minimum. On va l'écrire ici. C'est un minimum. Donc, lorsqu'on est à ce point-là, donc lorsqu'on a une base qui est égale à 40 et une longueur qui est égale à 40, l'aire de notre boîte, ça va être à ce point-là que l'aire va être la plus petite, qu'elle va être minimum. Donc, je vais écrire ma réponse ici. Lorsqu'on a une base de 40 cm, on va avoir également une largeur de 40 cm. On va avoir également une hauteur. On se souvient, au début, on avait 3 variables. Donc, la hauteur. Et la hauteur, comment est-ce qu'on va la trouver? On avait l'équation ici. La hauteur, c'est égal à 32 000 divisé par base fois largeur. Donc là, lorsqu'on fait 32 000 divisé par 40 fois 40, on trouve une hauteur qui est égale à 20 cm. Ça nous donne
Ça nous donne une boîte de volume de 32 000 cm3 ayant la quantité minimale de carton pour fabriquer notre boîte.